Bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du marché du business en ligne, donc le marché de l'infoprenariat. Non pas d'un point de vue que tu as souvent l'habitude de connaître, qui est te parler peut-être de marketing, de business, etc. Mais je vais te parler d'un point de vue head of sales, donc d'un point de vue directeur commercial. Comme tu le sais ou pas, aujourd'hui, donc j'ai une agence qui s'appelle The Sales Nation. On a deux verticales dans cette agence-là. La première, et c'est ce que tu m'entends parler le plus régulièrement sur cette chaîne vidéo. Donc la première, c'est la formation et de la montée en compétences de closer. Et la deuxième verticale, et tu m'entends quasiment pas parler de cette verticale-là sur la chaîne YouTube, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un peu une première pour moi sur ce focus-là, c'est vraiment la structuration et l'accompagnement des infopreneurs sur toute la partie commerciale et de leur pôle de vente. Donc cette deuxième verticale-là, globalement, ce qu'on fait, on fait de la stratégie, on fait de la structuration, donc on les accompagne sur toute la partie process, performance, recrutement, management et coaching de leur équipe de vente. Et vraiment pour te situer, le type de client qu'on peut accompagner, hein, bien sûr, c'est Yomi, Antoine Blanco, Margot Cunego, je pense à Alec Henry, Max Piccinini. Toutes ces personnes-là peuvent avoir et ont des besoins sur toute la partie sales, d'accord. Et en gros, aujourd'hui, tu le sais, quand tu veux développer ton business, on parle beaucoup de marketing, d'offres, de business, mais il y a toujours cette partie-là, vente, qui est ultra obligatoire et selon différents niveaux. En fait, le niveau d'attente et de performance commerciale va être différent. Il y a différents types d'entrepreneurs aujourd'hui sur le marché de l'entrepreneuriat que je vais te présenter justement aujourd'hui dans la vidéo. On va rencontrer à la fois des attentes et des difficultés qui vont être différentes selon le niveau d'avancée de ces gens-là. Je t'ai cité des grands noms pour que vraiment tu puisses avoir une idée de ce qu'on peut rencontrer, mais je vais te montrer aussi qu'on a d'autres entrepreneurs, et donc nous, nos clients sont soit à partir de 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ou peuvent faire plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc on a vraiment une tranche hyper large. Pourquoi on ne prend pas en dessous de 20 000 euros? Parce qu'en règle générale, quand tu es en dessous de 20 000 euros de chiffre d'affaires, tu n'as pas encore de vraiment de vrais besoins ou problématiques sur la partie sales ou closing. Si tu as des problématiques et tu n'arrives pas encore à valider ce chiffre d'affaires-là, c'est que le problème vient d'ailleurs, plus d'un point de vue marketing. Donc c'est soit tu n'arrives pas à développer ton acquisition, soit tu as une mauvaise offre, une mauvaise promesse, mais c'est plus voilà, d'ordre acquisition. Aujourd'hui, nous, on intervient beaucoup plus une fois que ces éléments-là ils sont solides, et nous, on vient aider le business à scaler, à accélérer au travers voilà, de stratégies, de structuration et comme je te l'ai dit, de recrutement et de coaching de l'équipe de vente. Donc l'idée, bien évidemment, c'est de te parler des problématiques que je peux rencontrer et que les entrepreneurs peuvent rencontrer, mais également t'apporter en tant que Head of Sales mes recommandations, mes conseils pour justement en fait, surmonter ces problématiques-là et aider ton business à scaler. Ok, alors on se retrouve sur mon écran. Donc là, c'est tout ce que je vais pouvoir balayer avec toi. Donc on va voir trois grands axes. Le premier, c'est la vision vraiment macro. Ensuite, on va prendre une vision plutôt par avatar et donc par type de client. Et ensuite, par pôle. Donc on parlera par avatar, donc on parlera des infopreneurs, mais on parlera également des closers, parce que c'est un point qui est important. Si tu me suis, tu vois que sur ma chaîne, je parle beaucoup de formation de closer, de montée en compétences de closer. Donc forcément, en tant que directeur commercial, bah, c'est un point qui est hyper important pour moi à te partager. Mais également par pôle, et donc du coup, même si je suis spécialisé sur toute la partie sales et scaling sur la partie vraiment vente, je parlerai également de ça parce que, bah, en tant que directeur commercial, si tu n'arrives pas aujourd'hui à challenger la partie marketing, tu te retrouves vite limité. Et donc, c'est important aussi que le marketing puisse entendre et ajuster les retours, enfin, prendre en compte les retours terrain qu'on lui remonte pour pouvoir ajuster derrière en fait la stratégie. Mais également sur la partie conversion qui est bah, bien évidemment plus liée à la partie closing et closer. Donc on va démarrer ici. Donc là, je t'ai fait une anti-sèche vraiment pour te parler rapidement de ce qu'on va pouvoir voir. Vision macro, donc sur la partie infopreneur, vraiment ce qu'on peut voir sur le marché aujourd'hui, c'est que la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est vraiment une difficulté qui est liée à l'acquisition et également au media buying. Acquisition parce que les stratégies d'avant deviennent un peu obsolètes. Et on a un marché qui est de plus en plus sophistiqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être qu'il y a 4 ans, 4-5 ans, quand vous voyez une pub passer vous disant de vous inscrire à un webinaire, vous vous disiez peut-être ah trop bien, on va m'offrir de la valeur gratuitement. Aujourd'hui, vous voyez une publicité passer qui vous vend le fait de vous inscrire à un webinaire. Automatiquement, si ce n'est pas tout de suite, dans votre cerveau, il va y avoir un mécanisme qui va faire ah, un webinaire, on va vouloir me vendre.
Donc le marché a bien évolué, mais les prospects également sur ce marché aussi, ce qui veut dire que d'un point de vue euh, marketing, et donc je veux attaquer mon marché, et donc je veux proposer quelque chose sur mon marché, il faut changer en fait la stratégie. On a également des difficultés de recrutement. Là, je pense pardon, d'un point de vue infopreneur. Donc, si mon client pardon est infopreneur et que mon infopreneur ou mon entrepreneur cherche à recruter des closers, les difficultés qu'ils vont pouvoir rencontrer de leur côté sont souvent des problématiques liées au timing, c'est-à-dire leur business soit n'est pas prêt à accueillir un closer. Quand je dis que le business n'est pas prêt à accueillir un closer, c'est il n'y a pas assez de chiffre d'affaires, les process en interne ne sont pas bons. Globalement, c'est quasiment ça. S'il n'y a pas assez de chiffre d'affaires, il n'y a pas assez de volume de prospects. S'il n'y a pas assez de volume de prospects, il n'y a pas assez de volume de calls. Donc, s'il n'y a pas assez de volume d'appels, bah, il n'y a pas assez de volume de vente potentiel à faire pour le closer, donc pas assez de commission. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Et donc, au final, bah, on a un turnover qui est super important. Les closers ne restent pas longtemps dans le business parce que bah, il n'y a pas beaucoup de chiffre d'affaires et de commissions à se faire. Et de leur côté, les infopreneurs n'ont pas une équipe stable et récurrente et donc, du coup, doivent régulièrement recruter. Donc le timing de recrutement est bien souvent killer pour ces personnes-là qui sont pas au bon niveau. On en parlera juste après dans cette partie-là. Ensuite, il y a une problématique d'ego que je rencontre beaucoup chez mes prospects ou mes clients entrepreneurs, qui est que, bah, en gros, tout ce que j'ai fait aujourd'hui fait que mon business cartonne, donc je vois pas pourquoi j'irais changer. Ou je vois pas pourquoi j'irais remettre en question ce que j'ai fait aujourd'hui, parce qu'en fait ça a très bien marché. Oui, ça a très bien marché jusqu'ici et jusqu'à un certain palier de chiffre d'affaires. Sauf que, en fait, si vous voulez avoir des résultats différents, surtout parce que maintenant il y a une dimension sales et donc closing qui vient s'ajouter, vous ne pouvez pas construire et imaginer votre business de la même manière. On peut être bourrin et faire de la publicité à gogo et avoir un marketing assez féroce. À partir du moment où on veut ajouter une dimension sales, closer, en fait, il faut comprendre que vos commerciaux au téléphone ont également des difficultés avec les prospects que vous pouvez attirer. Et donc, vous pouvez vendre peut-être d'un point de vue marketing avec un certain prix à des prospects qui étaient peu éduqués. Aujourd'hui, un prospect peu éduqué, voire pas éduqué, qui arrive en appel avec un closer, c'est très compliqué en fait de pouvoir faire quelque chose avec ce prospect-là. Donc si vous ne remettez pas en question votre tunnel d'acquisition au global, hein, donc de revoir bien sûr la partie conversion avec votre équipe de vente, mais aussi la partie acquisition parce que vous vous rendez compte qu'au final votre marketing est en train de toucher les mauvaises personnes. Et ego, parce que je pense que ce que j'ai construit aujourd'hui est très bien, sauf que en fait j'ai toujours eu de mauvais résultats et on va avoir des personnes, des entrepreneurs qui vont préférer rejeter la faute sur les closers un peu trop, sans remettre en question leur process, leur marketing, leur manière de manager peut-être. Et donc au final, on se retrouve avec vraiment des problématiques de croissance qui sont assez fortes. Approche marketing based, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, on se concentre majoritairement à tout construire au niveau de notre tunnel d'acquisition via notre marketing. Ça peut être via les réseaux sociaux, donc via de l'organique, via de la publicité, donc de l'ads. Sauf que, on n'a pas revu, voire synchronisé notre marketing avec le sales, donc avec notre pôle vente. On n'a pas, par exemple, on va avoir un média buyer, donc qui va faire de la publicité pour l'entrepreneur ou une agence de media buying ou carrément directement une personne qui est en interne et qui gère toute la partie publicité et acquisition, qui ne va pas communiquer avec la partie vente. Et donc, on a un marketing qui met en place des stratégies, qui crée des ressources, qui va lancer des événements sans consulter la partie vente. Et donc, au final, on a souvent un marketing qui regarde de haut le sales, et donc ça c'est valable dans toutes les industries d'ailleurs, hein, pas que dans l'infoprenariat, mais dans n'importe quel type de boîte, que ce soit B2B, B2C, c'est souvent cette problématique-là. D'ailleurs, vous pouvez demander à des commerciaux qui sont salariés de vous faire un feedback sur la qualité des documents fournis par le marketing ou par les opérations qui sont lancées par le marketing. Bien souvent, si ce n'est pas à 90%, mais au moins à 80%, vous allez avoir des commerciaux qui vont vous dire mais c'est n'importe quoi, c'est une ineptie ce qu'on nous dit de faire et ce qu'on lance. On le retrouve également dans notre petit marché de l'infoprenariat où là encore,
on a plus d'éducation quand même, mais on a encore beaucoup de business et d'entrepreneurs qui sont trop centrés sur le marketing et faire du chiffre d'affaires, mais qui ne challengent pas en fait ce qui est fait en allant consulter toute la partie vente. Et également, ces personnes-là, donc ces entrepreneurs, rencontrent des difficultés sur le recrutement. Donc là, on en parlera euh, dans cette deuxième partie, enfin chez les closers, pardon, excusez-moi. Donc qui est en lien vraiment là-dedans, c'est qu'en fait, sur le recrutement, bon, mis à part les problèmes de timing, on a aussi des problèmes à trouver les bonnes personnes et des bons closers. Mais cette problématique-là vient aussi se coupler avec la partie croissance et ego. Parce qu'en fait, si mon business n'est pas prêt à accueillir un closer, je ne vais pas pouvoir lui donner les moyens de performer. Et donc, je vais trop attendre soit de recruter des players, soit d'avoir directement des personnes qui sont excellentes. Sauf que pour avoir et garder des personnes et surtout des closers excellents, en fait, il faut leur donner les moyens de rester, notamment avec de bonnes commissions, avec un écosystème stable, bien construit. Et malheureusement, toutes ces données-là font que les entrepreneurs ont de grosses problématiques pour trouver de bons closers. Sur la partie closer, ça, c'est les 3 points que je rencontre le plus souvent en tant que directeur commercial. 3 points problématiques. La première, c'est erreur de casting. Donc, vous le savez, au sein de The Set Nation, on a un programme qui s'appelle Mon Closer Academy, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur moncloser.com, où en fait on forme des closers, mais également c'est un programme avancé pour closers qui se sont déjà formés et qui ont envie de monter en compétences, parce que bien souvent les formations du marché sont assez basiques. Et donc du coup on a des closers qui ont fait 3 mois de formation sur le marché, mais en fait qui ont peu, voire pas de réelles compétences. Donc nous on vient vraiment les booster au travers de Mon Closer Academy. Le problème étant, ça n'arrive pas chez nous parce qu'on a un système de sélection de closers et de formation. Enfin, on forme pas n'importe quel closer. Pourquoi? Parce que c'est un vrai métier, comme je le répète et je le rabâche dans mes vidéos. Et donc, on a beaucoup de personnes, que ce soit des étudiants, que ce soit des personnes qui ont vu de la lumière ou qui cherchent un peu la réussite facile, qui viennent se former en pensant que ils vont pouvoir générer 2, 3, 5, 10 000 euros de commission par mois, soit en complément de leur activité de salarié, soit en faisant pas grand-chose, et surtout pas en faisant un travail de commercial pur et dur. Et donc ces personnes-là, certes, elles ont une formation de closing, mais elles n'ont pas le profil, donc ce qui fait que tôt ou tard, assez rapidement en règle générale, elles vont se rendre compte que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on leur avait vendu à la base, et que ça demande de vraies compétences. Et donc on a vraiment sur le marché, on a vraiment beaucoup de closers qui peuvent se former. Le problème, c'est que dans ce lot, on n'a pas de vrais profils ou de vraies personnes qui sont faites pour ça. En tout cas, chez nous, on inverse un peu les stats du marché. Je sais que sur 10 personnes qui vont venir se former chez nous, on en a 9 qui ont vraiment la fibre. La dernière personne qui va venir se former chez nous, c'est parce que elle a envie de se lancer un nouveau défi, parce qu'elle a envie de développer ses compétences, peut-être pas forcément pour vivre du closing, mais globalement, on fait vraiment attention à ça, parce qu'on sait que derrière, vu qu'on veut vous mettre sur le marché le plus rapidement possible, on fait en sorte que dès le départ, vous ayez vraiment toute la vision nécessaire. De l'autre côté, c'est pas forcément ça. En fait, on va plus vous vendre le fait que c'est une compétence, que pour en faire ce que vous voulez. Et donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui pensent que qu'elles vont pas avoir en fait vraiment à faire tout ce taf commercial. Donc ça veut dire que erreur de casting, on va retrouver cette problématique d'erreur de casting avec le recrutement côté entrepreneur, où en fait, moi je suis entrepreneur, je fais passer un entretien de recrutement à un closer, le closer me dit qu'en fait lui il peut pas travailler la semaine, ou alors s'il peut travailler c'est que de 18h à 19h, que le lundi, mardi et vendredi par exemple, le week-end il travaille pas. Euh, ou alors des personnes qui vraiment n'ont pas compris ou n'ont pas eu à la base la bonne formation, et donc en fait on doit reprendre tout à zéro quand on est entrepreneur. Ça c'est un vrai problème. Et donc ça vient pour moi vraiment d'une erreur de casting, des personnes qui sont là mais qui ne devraient pas se former au closing. Le deuxième point, c'est un sales IQ made up. Qu'est-ce que ça veut dire un sales IQ? Un sales IQ, ça veut dire une intelligence commerciale. Alors certes, l'intelligence commerciale, elle se développe avec l'expérience, avec le temps, mais il faut quand même avoir des bases déjà bien ancrées ou développées quand on arrive dans le marché de l'infoprenariat en tant que closer. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, vous avez des infopreneurs qui, eux, donc je vous l'ai dit, nous, on ne prend pas de clients qui sont en dessous de 20 000 euros de chiffre d'affaires, mais donc majoritairement, vous allez arriver avec des business qui sont plutôt bien avancés,
qui ont déjà en fait une acquisition qui roule. Donc en gros, si vous voulez, c'est comme si vous aviez un train qui était déjà à 200 km à l'heure et qu'en fait vous arriviez et vous pensez que bah, en roulant à 50 km heure, vous pouvez rattraper le wagon. Non, c'est qu'en fait en tant que closer, bah, de base, vous devez déjà être capable de rouler à 200 km heure pour vous rattacher au wagon, et puis ensuite faire en sorte que le wagon lui aussi s'accélère grâce à vous. D'accord? Mais on n'a pas et on ne doit pas faire en sorte de recruter des closers qui vont nous faire ralentir. D'accord? Donc, c'est ce qui fait que intelligence commerciale, c'est si je sors de mon script, je ne sais pas quoi faire. Si on me donne une objection, je ne sais pas quoi dire, ou je la traite de la mauvaise manière. J'ai pas la bonne posture parce qu'on m'a pas appris à avoir une bonne posture de closer. Je suis pas capable, par exemple, de closer en dehors de ce qu'on m'a appris. Donc, je peux pas aller sur une offre en immobilier alors qu'en fait, moi, du coup, on m'a tout le temps formé à une offre en dev perso, par exemple. Et puis surtout, j'arrive pas à lire entre les lignes sur mes appels avec mes prospects. Lire entre les lignes, c'est ok, j'ai quelqu'un qui est en train de me dire ça. Là, je vois qu'en fait, par rapport à ce que moi je comprends et m- ma conscience, qu'en fait, il y a une brèche à aller chercher. Il y a peut-être une autre manière d'appréhender la problématique avec mon prospect. Je sais que si j'ai envie de l'engager, de le closer, en fait, va peut-être falloir que je fasse ci, que je fasse ça, etc. Donc en gros, j'ai déjà plusieurs chemins, options dans ma tête parce qu'en fait, je suis conscient de ce qui se joue. Ok. Et là, un closing qui est trop focus émotionnel. Euh, Là-dessus, j'en ai un peu ras-le-bol de voir tout un tas de formations ou de, de formateurs mettre en avant et tout miser sur une approche, un closing vraiment émotionnel, aller creuser avec votre prospect, passer 45 minutes à faire du coaching. En fait, ça ne marche pas. L'émotionnel, bien sûr, est évidemment hyper important dans une vente. D'ailleurs, vous connaissez le proverbe qui dit que les gens achètent avec l'émotion et justifient leur achat par la raison. Sauf qu'en fait, pour moi, ce proverbe, ce concept est mal compris par les gens. Ce qui fait qu'en fait, on mise tout sur l'émotionnel sans valider l'approche rationnelle et parler en fait au cerveau conscient qui fait que en fait pour avoir accès à l'inconscient, il faut d'abord faire en sorte de rassurer le cerveau conscient. Sauf que la majorité des closers n'ont pas compris ça et en fait bombardent sur l'émotionnel, se retrouvent à vous faire des appels en disant et qu'est-ce que ça ferait si aujourd'hui ta famille elle pouvait pas vivre dans le niveau de confort que tu as envie de leur offrir. Qu'est-ce que ça fait quand tu me dis aujourd'hui que tu n'arrives pas à payer tes vacances à tes gosses. On en a marre en fait de ça et ça marche de moins en moins et c'est pas ça en fait un closing émotionnel. Donc voilà, donc du coup on se retrouve vraiment avec des problématiques sur les closers où en fait il faut vraiment rattraper pas mal de choses et c'est assez compliqué. Ok, maintenant on passe par Avatar. Donc déjà on va commencer par les infopreneurs. Donc je vous ai catégorisé sur le marché de l'infopreneuriat aujourd'hui 4 types d'infopreneurs que je peux rencontrer et que soit que je peux accompagner, soit que je ne prends pas en tant que head of sales. Donc je vais vous en parler. Donc le premier, c'est le précoce. On en a parlé un petit peu au départ de la vidéo. Et cette personne-là, en fait, c'est tout simple. C'est j'ai un business qui n'est pas prêt à accueillir un closer, mais je veux recruter un closer. Je retrouve beaucoup de coachs qui, parce qu'ils n'aiment pas vendre, veulent faire appel à un setter ou un closer, pensant que, en fait, c'est leur métier. Donc, eux, ils sont censés savoir vendre. Peut-être, sauf qu'en fait, si ton business est claqué et que tu n'as jamais vendu, en fait, un closer n'est pas un magicien. Donc, si tu fais déjà pas de chiffre d'affaires, toi, alors que tu es la tête d'affiche du business, aucune chance pour qu'un closer rattrape ça. On a eu quelques exceptions euh, où en fait le business était bon et l'entrepreneur closait pas forcément bien. Et quand un closer est arrivé, en fait le closer a fait x3 son chiffre d'affaires alors que l'entrepreneur ne vendait pas spécialement bien. Ça c'est plutôt une exception à la règle que quelque chose de commun. Donc ces entrepreneurs-là, ils font moins de 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Leur offre, elle a été peu, voire pas vendue par eux. Ils veulent se débarrasser de la vente. C'est vraiment un recrutement de closer et setter en mode je veux me débarrasser. Je veux pas faire ça. Et donc je veux vraiment trouver une personne pour faire le sale boulot à ma place. Et ces personnes-là, elles critiquent aussi beaucoup les closers alors que leur business en fait est immature. C'est ces personnes qui vont dire on trouve pas de bons closers. Oh, j'ai recruté un closer, mais alors quel enfer. Oh, il savait pas closer, machin. Alors qu'en fait, ces personnes-là ne se remettent pas en question elles-mêmes et ne voient pas que leur offre n'est pas bonne, le message n'est pas bon, le positionnement n'est pas bon, leur acquisition est instable, voire inexistante, et qu'en fait, vous recrutez quelqu'un qui n'a rien à faire là. Donc ces personnes-là, de notre côté, on ne les accompagne pas.
et on fait des appels, voire des audits dès qu'on nous sollicite pour recruter un closer, pour s'assurer qu'on n'est pas dans un business qui est trop immature, voire précoce dans le recrutement de closer. Un autre type d'infopreneur, donc là c'est le hamster. Donc ces personnes-là, par contre, on en a accompagné plusieurs en 2024, et c'est des personnes qui en fait sont bloquées à un certain chiffre d'affaires parce que la croissance et le scaling dans le business, c'est pas quelque chose de constant. À chaque nouveau palier de croissance, vous allez découvrir un nouveau palier de chaos. Et donc, pour passer ce chaos-là, vous avez besoin de changer de stratégie, de vous structurer plus efficacement ou différemment. Et donc, si vous voulez atteindre le niveau de palier supérieur, vous allez devoir en fait faire en sorte que ce chaos-là il soit réglé, passer vraiment la tornade, et ensuite du coup euh, profiter du nouveau palier que vous allez pouvoir débloquer. Donc en fait ces personnes-là, ces entrepreneurs, donc là-dessus sur la partie acquisition, on est sur un premier niveau qui est validé, c'est-à-dire j'ai une offre qui permet d'attirer des prospects. Mon positionnement il est plutôt clair, je suis compétitif, j'arrive à avoir des demandes, d'accord, et j'arrive à faire des ventes déjà. Et donc là-dessus, le palier vraiment sur lequel on voit que ces entrepreneurs, ils se tapent une phase de chaos assez importante, c'est vraiment 50 à 70 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est pas péjoratif, c'est pas négatif non plus, d'accord. C'est pour ça qu'en général, on fait appel à nous dans cette phase-là. Donc vous avez passé cette phase, là vous rencontrez une phase de chaos qui est problématique pour vous parce que vous ne savez pas comment faire, et c'est bien souvent ici que le closing est le goulot d'étranglement de ces entrepreneurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, l'acquisition, elle est bien, maintenant il faut passer une vitesse sur la partie vraiment vente. Ensuite, donc, d'un côté, elle règle une problématique de vente en recrutant un nouveau closer. Le problème, c'est que parce qu'on recrute un nouveau closer, en fait, on a un petit peu moins de chiffre d'affaires parce que l'entrepreneur doit se sortir de la vente, ou parce qu'en fait, il faut former le closer, il faut le monter en compétences, et puis surtout, en fait, il faut réajuster ce qu'on est en train d'attirer d'un point de vue marketing. Donc d'un côté, je vais régler ma problématique vente, sauf que quand j'aurai réglé cette problématique-là, ce qui va se passer, c'est que bien souvent, j'aurai une problématique de livraison. Parce qu'en fait, je close de plus en plus de clients, mais en fait, j'ai besoin de plus en plus de personnes pour assurer la livraison derrière. C'est-à-dire, on ne fait pas juste vendre un produit, c'est-à-dire on accompagne vraiment les gens. Et donc, bien souvent, quand vous avez des programmes qui vendent 20, 30, 100 programmes dans le mois, ça vous fait quand même 20, 30, 100 nouveaux clients. Donc ces clients-là, il faut les livrer, il faut vraiment qu'ils soient satisfaits. Donc souvent, tout seul, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de vous entourer d'une équipe. Donc quand je vais avoir réglé la problématique de vente, je vais avoir une nouvelle problématique sur la delivery, donc sur la livraison. Ok. Et il se peut que parce que en fait ça fait 2, 3, 4 mois qu'on est très bien sur la partie vente, en fait d'un coup, le marketing va rencontrer une nouvelle problématique sur la partie acquisition, et le trafic l'audience qu'on arrivait à taper avec notre marketing, on n'arrive plus à la taper, et on commence vraiment à sortir un peu de la poche d'audience qu'on avait l'habitude d'avoir. Et donc là, boum, on a une nouvelle problématique qui est l'acquisition. Et donc du coup, hamster, parce qu'en fait, les entrepreneurs régulièrement en fait alternent d'une phase de difficulté entre l'acquisition, ensuite c'est la vente, ensuite du coup c'est la livraison, si c'est pas tout d'un coup, etc. Et donc du coup, tant qu'on n'a pas réglé ça, en fait, on se tape vraiment à des phases de croissance qui sont un peu en dents de scie, et qui alternent entre ça va bien, puis ensuite j'ai une nouvelle problématique, boum, du coup je rechute, ça repart, ça rechute, etc. La phase de chaos, elle est souvent killeuse pour ces personnes-là. Et donc, on peut réussir à tenir le cap un certain nombre de temps, sauf que si vous n'arrivez pas à trouver la solution, derrière, en fait, la phase de chaos, elle est tueuse. Vous perdez vos closers. Vous avez votre équipe de livraison qui veut plus vous suivre parce que vous livrez de la merde. Et donc, du coup, vous retrouvez à devoir remettre sur les calls, vous diminuez l'intensité, et on passe de je suis à 50 000 euros de chiffre d'affaires à putain, en fait, déjà, je galère maintenant à faire 15 000 euros. Donc, si vous ne gérez pas la phase de chaos, c'est tueur pour votre business. Et erreur de délégation, parce que bien souvent, ces gens-là, c'est la première fois qu'ils recrutent. Donc, on parlait de closer, mais ça vient aussi de recruter des nouveaux coachs, ça peut être recruter un nouveau média buyer, ça peut être recruter une nouvelle équipe sur la partie acquisition, vente, peu importe. Et donc, vu que c'est les premières fois que les entrepreneurs délèguent, ils n'ont pas conscience de ce qu'est une mauvaise délégation, de ce qu'est un bon profil, d'un mauvais profil, de combien on doit leur donner, de ce qu'on doit regarder, ce à quoi on doit porter attention, etc. Et donc, du coup, vu que c'est les premières fois, en règle générale, il y a de gros problèmes de recrutement au niveau des profils. Et donc, du coup, on se rajoute une nouvelle problématique. Les gothiques, alors ceux-là, on les rencontre vraiment aussi souvent, nous, en tant que head of sales, pardon. Les gothiques, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui pense que son business est très bien, un peu comme le précoce, mais
qui a un petit peu plus de justification pour justifier le fait que son business marche, puisque du coup, lui, il a validé un certain chiffre d'affaires, notamment là, par exemple, 50-70 000 euros. Sauf que cette personne-là va pas se remettre en question. Donc pour elle, tout le marketing est béton. Ses process en interne, ils sont excellents, notamment d'un point de vue sales, recrutement, onboarding, etc. Tout ça, pour eux, c'est canon. Donc il n'y a pas de remise en question possible. Leur tunnel, il vaut plus rien. Il est plus bon, il est obsolète, sauf que ils ne veulent pas le regarder, il y a une forme de déni. Les process sont improductifs, voire inexistants. Et le goulot d'étranglement vient du niveau de closing. Sauf que, en fait, comme je vous l'ai dit, en fonction du palier dans lequel vous allez être, le closing va être un problème, sauf que le closing ne sera plus le seul problème. Parce qu'en fait, je vais commencer à recruter une nouvelle équipe, je vais commencer à augmenter mon volume publicitaire, et quand j'augmente mon volume publicitaire, en fait, je vais commencer à toucher une nouvelle poche d'audience, donc des prospects qui sont moins éduqués, un peu plus froids, qui ont moins confiance en moi, en ma solution, ou en eux. Et donc, du coup, en fait, ça vient vraiment poser problème sur la chaîne toute la chaîne business. Donc, sur tous les maillons du moment où en fait le prospect voit une publicité au moment où il se retrouve en appel avec quelqu'un, voire le moment où il raccroche, en fait, tout ça est obsolète, voire pas construit ou pas suffisamment bien construit selon les différents niveaux d'éducation et de conscience des prospects. Ces entrepreneurs qui sont dans le mode égotique ne veulent même pas entendre parler du fait que vous avez 5 niveaux de conscience. Donc, vous pouvez chercher sur Internet les 5 niveaux de conscience de Gene Schwartz. Et donc, mon business et mon acquisition doit être construite en tenant compte de ça. Et donc, la problématique que nous, on a en tant que Head of Sales, et que moi, j'ai pu rencontrer en 2024, c'est des process qui ne sont pas bons, voire inexistants, des attentes irréalistes. On veut recruter du A-player alors qu'en fait, le business n'est pas du tout prêt à. On veut pas regarder que son webinaire il est plus bon, que son acquisition elle est en train de flancher, etc. Et donc on nous demande d'être présent et d'augmenter les ventes, sauf que en fait le problème ne vient pas que des ventes, mais également du marketing. Et l'avancée, donc celui-là, c'est celui que vous pouvez connaître comme des personnes comme Yomi Denzel, Antoine Blanco, Margot Cunego, Jérémy Coleman, toutes ces personnes-là, Max Piccinini, qui sont vraiment à ce stade-là, c'est-à-dire là, on a structuré quelque chose de carré. Là, on a passé les phases de turbulence, on a un organique qui vient supporter notre croissance, voire porter également l'acquisition. On n'est pas dépendant que de la publicité, on a un organique qui vient aussi nous apporter un flux, qui vient réchauffer nos prospects, qui vient les éduquer, qui vient augmenter le niveau de confiance. Et donc, là-dessus, en tant que Head of Sales, c'est un régal. Pour certains business encore, parce que je prends Antoine Blanco par exemple, le business, à la base on était sur un avancé, sauf que en fait on se retrouve en hamster parce que en fait les problématiques maintenant d'acquisition pour moi sont pas assez bien. L'équipe de closing est en surchauffe, voire en contre-performance. Pourquoi ? Parce que en fait le tunnel n'est pas bon. Et donc Antoine pense que la problématique vient de l'équipe sales, alors que la problématique ne vient pas que d'un point de vue sales. En revanche, donc là, d'un point de vue Head of Sales, les business sont plus robustes, il y a un effet de halo, donc vous voyez la personne, vous avez plus confiance en elle. On est centré sur la delivery, sur la livraison, donc on est sur plutôt apporter un maximum de qualité à nos clients plutôt que d'aller chercher de nouveaux clients. Et une vigilance sur la partie sales parce que ces business-là qui profitent justement d'un effet de halo, d'un effet de notoriété, d'un effet de surprésence sur les réseaux, vont attirer des leads en appel, donc faire appel à des closers qui en fait ne sont plus vraiment des closers mais des preneurs de commandes. Donc il n'y a pas un vrai taf commercial qui est fait derrière, puisqu'en fait le marketing a fait quasiment tout le taf. Donc du coup, pour le closer, entre guillemets, c'est un régal, parce que les leads sont chauds, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut simplement, entre guillemets, rassurer. À partir du moment où cet entrepreneur-là vont commencer à toucher des audiences qui sont plus froides, donc qui connaissent un peu moins l'entrepreneur, qui ont moins été chauffés, mis en confiance, en gros là les closers sont perdus, parce qu'ils ne savent pas vendre, voire plus vendre. Et donc, en fait, alterner entre un prospect qui est chaud sur un prospect qui demande d'être un peu mieux, voire un peu plus travaillé, l'équipe n'est plus bonne. Et donc là-dessus, faut faire attention, parce que si on fait pas attention à ça, on se retrouve avec des preneurs de commandes qui ne sont plus des closers. Ok, donc là, on a pas mal parlé des infopreneurs, maintenant on va parler des closers. Donc, il y a différents types de closers qu'on peut retrouver sur le marché, et il y a différents profils que je vois régulièrement passer quand je fais passer des entretiens de recrutement pour recruter des closers pour mes clients. Le
le premier, ça va être le débutant mouton. Débutant mouton, c'est quoi? C'est, je reviens un petit peu sur ce que je vous ai dit avant là sur erreur de casting. En fait, le débutant mouton, c'est il va prendre un copier-coller de ce qu'on lui a dit dans la formation pour trouver des clients. Donc, il va faire un profil Facebook, une bannière, je suis closer, une citation, euh, écoutez vaut plus qu'une parole, un truc comme ça, un truc, citation vraiment de closer standard. Euh, je vais aller envoyer des messages copier-coller qu'on m'a dit de faire dans ma formation, et puis je vais vraiment mettre en avant que je suis éthique, bienveillant, et aucun levier de différenciation, à la fois dans ma présentation sur les réseaux sociaux, à la fois dans la manière dont je vais approcher les entrepreneurs, et à la fois dans la manière dont je vais dérouler mon entretien. Ce qui fait que, en gros, vous vous différenciez pas du lot, et nous, en tant que recruteur, en gros, on a besoin de quelqu'un qui va sortir du lot, ou au moins qui va se différencier. Et donc là-dedans, en gros, c'est vraiment compliqué de recruter ces personnes-là parce que déjà, vu qu'elles n'ont, entre guillemets, rien à faire là, dès qu'on commence un peu à les challenger sur l'entretien de recrutement, il n'y a plus personne où ça bégaye. Donc, faible chance de réussite. Le débutant déterminé, lui, par contre, il a tout compris, dans le sens où il a bien été formé, il a compris que l'émission, ça tombait pas du ciel, ou c'était pas parce que tu as mis 2000 euros, voire 3000 euros, 4000 euros dans une formation de closing, qu'en gros, on va t'apporter des missions. Il a compris qu'en fait, c'était juste un levier marketing que certaines formations utilisaient, et que dans la réalité, il fallait que tu passes à l'action. Et donc, le débutant déterminé, il crée ses réseaux sociaux le plus rapidement possible, il va chercher à développer ses contacts, développer son réseau, ses opportunités, il va démarcher, il va passer des entretiens de recrutement, puis surtout quand il va être en entretien, il a une bonne posture. Et ce mec-là, du coup, on a envie de le recruter, et c'est pas parce qu'il n'a pas d'expérience qu'on va pas justement lui donner sa chance, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose vraiment dans la posture et qu'il a du potentiel. Donc celui-là, il a le plus de chances de réussir, mais il se fait encore un peu rare. Le galérien, alors le galérien et le fantasmique, le galérien, c'est surtout, pour moi, c'est le closer qui soit ne trouve pas de mission, donc j'en reviens un petit peu ici, c'est il attend en fait que la formation dans laquelle il a signé pour devenir closer lui apporte les missions, et sinon, en fait, le reste de la journée, il attend que ça tombe. Il ne met pas en place d'action. Ou alors, c'est un closer qui va aller de mission en mission, mais de mission, c'est des missions vraiment cata, quoi. C'est-à-dire, il n'arrive pas à voir qu'en fait, c'est des missions qui sont pour ces gens-là. Donc en fait, il ne fait que naviguer dans des business qui sont claqués au sol, et qui en fait n'arrivent pas à dépasser un certain chiffre d'affaires, 500, 1000, 2000 euros quand vraiment tout va bien. Mais sinon, vraiment, c'est un chiffre d'affaires qui est vraiment en dents de scie, et il peine à trouver une mission, et s'il en a une, il peine à rester dedans, parce que soit le business éclate, soit c'est pas le bon business. Et le fantasmique, alors là, c'est un autre profil. C'est vraiment, moi, je vais pas dans n'importe quelle mission. Le mec, il a zéro expérience, il a pris zéro call, mais en fait, par contre, pour lui, en fait, il faut vraiment faire attention à. Non, non, mais moi, je veux un minimum de temps d'appel, je veux un minimum de temps de chiffre d'affaires, je veux ci, je veux ça, je veux machin. Sauf qu'en fait, la personne n'a pas d'expérience et, entre guillemets, attend trop quelque chose de parfait pour se lancer, alors que la personne n'a pas d'expérience. Alors vous allez dire, oui, Julien, mais il va pas aller comme le galérien, en fait, à galérer dans certaines missions. Oui, mais il y a une différence entre repérer le potentiel d'une mission, se mettre sur des calls, prendre des calls et se rendre compte que c'est pas la bonne mission, et puis ensuite mettre en place ce qu'il faut pour changer, à j'ai un ego monstrueux, d'accord, je ne prends aucune mission parce que je pense que je vaux ça. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, les écosystèmes qui sont vraiment structurés, qui tournent bien et qui ont un gros niveau de performance sur la partie closing, il n'y en a pas des masses en fait. Donc ça veut dire que si vous voulez, en tant que fantasmique, là, n'avoir que des clients qui sont là-dedans, et que vous refusez par exemple d'aider des personnes ici, là, qui ont besoin de vous, ces personnes-là, elles ont vraiment besoin de closer. En gros, vous allez vous mettre en concurrence avec tout le monde, et du coup, vous allez perdre des opportunités, voire un potentiel de mission, parce que ici, c'est ces gens-là en fait qui sont le futur de demain. Sauf que c'est pas de leur faute entre guillemets, c'est soit ils n'ont pas les connaissances, soit ils n'ont pas l'équipe pour les aider à passer. Et donc, si vous avez une vraie compétence et que vous êtes bon et que vous pouvez leur apporter plus que je veux juste prendre des appels, ces gens-là, ils vont vite se débloquer, en fait. Et donc, du coup, de 50 à 70, on peut facilement avoir un business qui va aller atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et si vous êtes closer et que vous prenez 10%, moi, ça vous fait 10 000 euros de ça vous fait 10 000 euros de commission mensuelle. Voilà. Et ensuite, le e-player. Le e-player, pour moi, c'est le closer qui a compris que
fallait pas viser que ça, mais il fallait chercher des clients aussi comme ça. Le player, il a aussi une dimension et un mindset différent dans le sens où il va se remettre en question, il va s'auto-former, il va aller lui-même monter en compétences, constamment se connecter au marché, échanger avec d'autres pairs. Euh, voilà, il y a vraiment un mindset de je veux réussir et je mets en place ce qu'il faut, quoi. Voilà. Ok. Maintenant, par pôle. Alors maintenant, dans le pôle acquisition, je vous ai catégorisé trois gros problèmes. C'est le modèle one shot à l'ancienne, où en gros on bombarde sur de la publicité, ensuite qui mène vers une VSL, une masterclass, un atelier, un webinaire, et ensuite je dirige vers un appel de vente. Ce modèle-là, vraiment où on bombarde et on mise tout sur de la publicité, sur un tunnel comme ça, il s'essouffle, voire il devient de plus en plus obsolète. La solution, elle sera là. Ensuite, l'autre problème, c'est un problème d'audience. C'est que vous avez tapé sur une audience avec votre media buying pendant des mois, voire des années, et puis d'un coup, vous ne comprenez pas pourquoi, vous avez de plus en plus de livres froids. Vous continuez à augmenter les budgets quand vous le pouvez, mais vous ne remettez pas en question euh, la poche d'audience sur laquelle vous étiez, et vous ne regardez pas au bon endroit. Résultat, vous avez vos coûts d'acquisition qui sont de plus en plus chers, vos leads qui sont de plus en plus froids, et vos ventes qui sont de plus en plus inexistantes. Et enfin, le troisième point, c'est attention à votre média buyer, à pas faire une délégation à l'aveugle en mode c'est bon, on m'a conseillé ce média buyer-là, il est exceptionnel, je le laisse faire, je regarde pas. Juste avoir un média buyer qui va simplement appuyer sur des boutons, qui va faire des copier-coller des States sans s'intéresser à ce qui joue sur le marché français, ou en fait qui va juste passer de temps en temps un coup d'œil sur vos campagnes. Non. Là, si on a un média buyer qui est feignant et non agile, donc qui ne s'adapte pas à ce qui se joue sur votre acquisition, voire vos résultats, en gros, c'est voué à l'échec. Donc, mes solutions, déjà, c'est d'allonger son cycle de vente. C'est d'arrêter de tout miser sur un cycle de vente qui est je fais une pub, un événement de conversion, donc webinaire, masterclass, etc., un appel et je veux vendre. Non, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas compris que vous misiez tout sur un niveau de conscience déjà avancé, et ça veut dire que vous ne tenez pas compte, dans votre manière de faire du business, des personnes qui viennent qui viennent juste de vous connaître, qui ont peu confiance encore en vous, et qui ne sont pas encore forcément prêts à passer à l'action. Donc ces gens-là, en fait, si vous avez un cycle de vente qui est construit uniquement sur des gens qui sont confiants, c'est voué à l'échec. Donc de vous dire, ok, mon chiffre d'affaires, oui, je vais le chercher sur une acquisition mensuelle, mais je vais aussi construire, par exemple, un cycle de vente sur, 120 jours, d'accord. Donc sur 4 mois, par exemple, et donc sur 4 mois, je suis capable pendant 4 mois, d'avoir quelqu'un qui ne me connaît pas et de le faire passer par différentes étapes pour qu'à la fin des 4 mois, boum, je le close. Ok. Renforcer son cycle de vente avec le marketing. Donc aujourd'hui, vous êtes très centré sur le marketing. Et le marketing, c'est quoi? C'est j'ajuste ma stratégie marketing en fonction de ce que je vois d'un point de vue sales. Je vais modifier mes ressources, je vais modifier mes passages à l'action dans mon tunnel de vente, je vais modifier les événements que je vais proposer. Je vais vraiment remettre en question mon cycle de vente et adapter mon marketing avec ma vente. C'est pas un marketing ici et la vente ici, c'est marketing et vente collaborent au même niveau. Et ensuite, je vous invite à monter en conscience vos prospects avec le modèle Flywheel. Qu'est-ce que c'est? C'est en gros, au lieu d'avoir un tunnel qui est comme ça, c'est en fait, je construis un écosystème qui est en rond, et en gros, mon prospect navigue au fur et à mesure de ce tunnel-là, et en fait, je le tape à différents endroits pour que, en gros, j'ai pas à dépendre simplement d'une acquisition purement one-shot, mais qu'en fait, quand il est sur Instagram, il me voit, que quand il va sur YouTube, il me voit, que quand il veut rechercher une ressource sur Google, par exemple, il me voit, que il puisse voir aussi qu'il y a un événement en présentiel, qu'il voit que je lui apporte telle ressource, telle valeur, je le monte, et en gros, vraiment, je le maintiens dans un écosystème où je le monte vraiment en conscience et en confiance vis-à-vis de ce que je peux proposer. Problème d'audience. Là, en gros, c'est tout simplement régulièrement remettre en question son copywriting, que ce soit sur les hooks, sur les publicités, sur, pourquoi pas également la construction de ses posts, sur la création de contenu. Le message, parce que forcément, si on est en train de taper sur une cible qui est différente de la cible de base, en gros, le message ne doit pas être le même. La promesse également. Et forcément, en fait, si tout ça n'est pas bon,
bah, mon webinaire il peut pas être bon parce que j'ai pas remarqué que en fait je suis en train d'attirer la mauvaise cible. Donc sur mon webinaire, j'ai une phase d'éducation et d'endoctrinement qui est construite pour un type de prospect, sauf qu'en fait bah, je me rends pas compte que bah, j'ai pas le bon prospect. Donc forcément la phase d'endoctrinement de mon webinaire n'est pas bonne non plus. Donc bah, mon webinaire aussi est à revoir. Et pour la partie média buyer, bah, régulièrement, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que si vous ne vous y connaissez pas en média buying, de faire appel à d'autres média buyers, que ce soit juste en consulting ou à d'autres entrepreneurs qui ont plus de connaissances que vous sur ce sujet-là, ils vont pouvoir regarder ce que fait votre média buyer et vous dire, bah, attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc de challenger et de ne pas faire une délégation à l'aveugle, donc de fermer les yeux en pensant que votre média buyer est le roi du monde. Sur la partie conversion et donc script de closing, donc qui concerne beaucoup plus les closers. Donc là, pour moi, il y a quatre grands piliers problématiques. Le premier, c'est les scripts de closing. C'est aujourd'hui, si vous sortez le closer ou que vous lui demandez de sortir de sa trame, ou que le prospect sur l'appel sort un petit peu de la trame, les closers sont perdus. Parce qu'en fait, on leur a donné un script, et en gros, pour eux, il faut faire passer le script vraiment précisément selon les étapes qu'on lui a mis. Donc ça, c'est énormément problématique, parce que le prospect le sent, et il n'y a aucune connexion de confiance au travers de l'appel. L'approche pure émotionnelle, c'est je mise tout sur, comme on a vu dans le début de la vidéo, sur une approche vraiment où je vais aller miser sur l'émotionnel, faire du coaching, casser des croyances, appuyer sur les douleurs, vraiment tout miser sur l'émotionnel, mais ne pas mettre en place une autre dimension de la vente sur son appel qui est ultra importante, qui est aussi rationaliser le risque et vraiment aider le prospect à se projeter sur un retour sur investissement factuel. Et ensuite, je peux taper sur l'émotionnel. Manque d'expertise. On a des closers qui ont fait 3 mois de formation de closing, qui ne se sont pas montés en compétences ou en conscience sur l'offre qu'ils vont pouvoir vendre. Je vous prends l'exemple, l'achat-revente. Vous vendez des formations, des accompagnements en achat-revente, sauf que vous n'y connaissez rien. Et donc là, c'est pas votre formation de closing de vous apprendre à vendre ou ce qu'est l'achat-revente, mais c'est vraiment à vous aussi d'acheter des livres, d'écouter des vidéos, des podcasts, et vraiment de comprendre ce qu'est le sujet que vous allez pouvoir closer. Monocompétence, qu'est-ce que j'entends par là? C'est, en gros, moi je suis closer, donc je fais que des appels de vente. Je ne fais que closer, ne compte pas sur moi pour CT. C'est une énorme erreur de faire ça, parce que, un, vous limitez vos opportunités, et deux, aujourd'hui sur le marché, vous voyez bien que le marché est compliqué, donc vous devez aider en fait vos entrepreneurs et vos clients, parce que si vous êtes closer, les entrepreneurs sont vos clients. Donc vous devez les aider. Ça veut dire que, en gros, au lieu juste d'attendre que les appels tombent sur votre agenda, c'est aussi à vous en fait de trouver des solutions et de mettre en place des actions commerciales pour aller chercher les prospects, donc au setting. Les solutions, j'ai déjà commencé à en parler. Au lieu d'avoir un script, c'est vraiment de pouvoir être capable de raisonner, voire de construire un framework. Donc un framework est beaucoup plus agile qu'un script. Un script, du coup, je vous donne des étapes vraiment à suivre dans l'ordre. Okay, alors qu'un framework, c'est voilà les points qu'il faut que j'aille chercher, récupérer, valider lors de mon appel avec mon prospect. Et en fonction de tout ça, je vais pouvoir naviguer un peu plus librement, de manière plus agile avec mon prospect. Donc il y a une meilleure fluidité, une conversation plus fluide, plus de confiance. Et donc forcément, plus il y a de la confiance, plus je peux aller taper sur l'émotionnel. Et sauf que là, en gros, c'est d'arrêter de penser que l'émotionnel fait tout, et je vous conseille de vous renseigner sur Système 1, Système 2, popularisé et surtout conceptualisé par Daniel Kahneman, où on vous explique que en fait, le cerveau est à 2 vitesses. D'abord, il y a une vitesse logique, logique, et une autre dimension plus émotionnelle, intuitive. Ok. Toutes les formations, ou beaucoup de formateurs en tout cas, vous mettent en avant, oui, du coup c'est la partie émotionnelle du cerveau et intuitive qu'il faut aller chercher. Oui, mais en vente, si vous ne validez pas certains éléments rationnels, en fait votre conscient il ne pourra pas laisser la place à l'inconscient et donc à l'émotionnel. Et bien évidemment, si vous voulez développer tout ça, vous venez vous former chez nous, moncloser.com, et on vous donne une vraie méthodologie avancée et avec une vraie formation avancée. Tant que j'y suis, si vous êtes entrepreneur, que vous regardez cette vidéo et que vous vous reconnaissez dans l'un de ces 4 profils-là, et que vous avez vraiment envie d'avancer, idem, venez nous solliciter. The Sales Nation
ou directement sur mon Instagram, Julien Voinson. Vous m'envoyez en message privé Sales Team et puis on échangera ensemble sur votre business pour vous accompagner dans la structuration et le scaling. Ensuite, ici, donc pour le manque d'expertise, c'est assez simple. Soyez proactif dans la montée en compétences. N'attendez pas que votre formation, que votre formateur vous donne tout. C'est à vous aussi d'aller vous déplacer dans votre bibliothèque ou dans une librairie, acheter des livres sur le sujet, de prendre du temps sur des vidéos, d'écouter des podcasts, de poser des questions à des gens qui sont dans le même milieu que vous. Vraiment, intéressez-vous, soyez curieux, quoi. Et ensuite, spécialisation. En fait, un bon closer, il a compris que il y a une différence entre un closer et un technico-closer comme un technico-commercial. Mais en gros, plus je suis avancé, aiguisé, pointu sur mon sujet, plus mon discours commercial sera avancé, pointu, efficace, impactant. Ça ne peut arriver qu'avec l'expérience et avec le niveau de connaissance de ce que je suis en train de vendre. Plus je suis éduqué sur mon sujet, plus je suis capable de lire entre les lignes de ce que me dit mon prospect versus ce que moi je vois en fait dans l'invisible. Monocompétence, bon bah là c'est assez simple, vous l'avez compris. Je ne m'arrête pas au closing, je fais également du setting, je viens aider mon entrepreneur à faire du business, j'apporte une dimension plus stratégique en lui disant et en lui expliquant, au lieu de dire les leads ne sont pas qualifiés, je lui explique pourquoi un lead n'est pas qualifié aujourd'hui, quel est le nombre de ces leads-là, les problématiques et ce que je recommande surtout. Voilà. Donc d'être force de proposition. Ok, alors vous l'avez vu, la vidéo était assez dense, mais comme vous pouvez le voir, en tant que Head of Sales, il y a pas mal de taf à faire, il y a pas mal de taf aujourd'hui sur le marché de l'infoprenariat, parce que le marché est de plus en plus complexe. Et donc j'ai été content de vous présenter, de vous parler un petit peu de ce que je vis sur cette verticale-là. Partagez-moi vos ressentis ou vos questions, pourquoi pas dans la partie commentaires. Si vous êtes closer ou que vous êtes déjà closer et que vous avez envie de monter en compétences, je vous invite à aller sur le site moncloser.com pour qu'on puisse programmer un appel ensemble et voir comment on peut vous accompagner. Et si vous êtes coach, consultant, infopreneur ou entrepreneur et que vous avez envie de structurer votre équipe de vente, voire optimiser les résultats de celle-ci, vous pouvez directement aller sur mon Instagram, Julien Voinson, m'envoyer Sales Team en message privé ou aller sur notre site, thesalesnation.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse mettre un like si ça vous a plu et que ça vous a apporté de la valeur et on se retrouve très bientôt.